Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous installer dans un coin tranquille, installez votre tapis, votre coussin et asseyez-vous confortablement. Pour débuter, vous pouvez fermer les yeux. Essayez d'allonger votre colonne, relâchez votre visage, vos épaules. Prenez plusieurs lentes et amples respirations. Par les narines, et en commençant le mouvement d'inspire par le ventre, puis dans la poitrine, les clavicules. Expire, clavicule, poitrine et abdomen se relâchent. Encore une fois, on inspire profondément. Et expire. C'est fou comme une simple respiration peut nous apaiser déjà un petit peu. En préparation à cette séance de yoga. Bien, on va pouvoir maintenant joindre les mains sur la poitrine. Si vous souhaitez chanter le mantra Om et Shanti avec moi. Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez ouvrir les yeux et vous redresser. On va passer directement à quelques salutations au soleil. Vous pouvez vous mettre à l'avant de votre tapis, les pieds écartés de la largeur de votre bassin, les épaules roulées en arrière, éloignées des oreilles, les mains actives de chaque côté des cuisses, la poitrine légèrement soulevée, ouverte, les fessiers, les abdomens ou l'abdomen légèrement actif. Inspire ici. Expire, on joint les mains sur la poitrine, paumes l'une contre l'autre. On peut presser un petit peu les pouces dans la zone du cœur pour entrer en contact avec cette partie de soi. Inspire, on lève les mains vers le ciel. On allonge sa colonne, on s'agrandit. Peut-être en ouvrant un peu la poitrine davantage, gardant les bras de chaque côté des oreilles. Et à l'expire, on bascule le buste en avant, les bras vers l'avant. Et on descend dos droit, tranquillement, jusqu'en bas, le plus bas possible. Essayez de placer les mains de chaque côté des pieds. N'hésitez pas à plier les genoux pour ce faire. Relâchez aussi votre nuque. Sentez votre dos se détendre. Vous pouvez prendre un peu plus appui sur le pied droit, puis sur le pied gauche. Plier un peu plus le genou droit ou le genou gauche. Observez
les différences d'un côté et de l'autre. Inspire, on va emmener la jambe droite loin derrière. Le genou au sol, les orteils libérés vers l'extérieur. Le genou au-dessus du talon. On ouvre la poitrine en avant. Regard devant soi. Sentez l'ouverture dans la hanche droite. Puis on va replacer les mains au sol et emmener la main gauche à l'intérieur. Déplacer le pied gauche vers l'extérieur du tapis. Peut-être en restant ici ou peut-être en ouvrant aussi les orteils vers la gauche. Accentuer encore un peu plus l'ouverture à gauche. Vous pouvez rester là. Vous pouvez aussi descendre sur un coude ou même éventuellement sur les deux coudes. Voyez ce qui est mieux pour vous. Et respirez. Essayez de garder la jambe droite bien allongée. Puis on revient, peut-être sur les mains, peut-être ramener les orteils, puis le pied plus vers le centre, la main gauche à l'extérieur. Inspire en avant. Expire, on rentre les orteils droits et on éloigne la jambe gauche. En planche, donc le corps en ligne droite, les épaules au-dessus des mains, les doigts bien écartés. On inspire ici, expire, on descend, genoux au sol, poitrine au sol, en pliant les coudes. Vers l'arrière, front au sol si possible. Les hanches restent au ciel si possible. Inspire, glisse le buste en avant, redresse la poitrine, rapproche les coudes l'un vers l'autre, vers le corps, rapproche les omoplates, serre les fessiers. Vous pouvez rester là, vous pouvez aussi éventuellement soulever un petit peu les mains pour être sûr de ne pas trop appuyer dans les mains. C'est vraiment une posture qui se joue au niveau de la poitrine. Et on ramène les mains au sol. Prends appui dans les mains pour revenir sur les genoux, puis directement chien renversé. Donc, en étirant les hanches vers le ciel, en alignant les bras et la colonne, regard vers l'abdomen. Là aussi, les oreilles entre les bras. Si vous êtes plus à l'aise en pliant les genoux, ça vous permet d'être plus aligné au niveau du dos, c'est tout à fait correct. Inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel, jambe tendue, les hanches centrées si possible. Éventuellement, vous pouvez plier le genou et emmener le genou vers le haut, vers le ciel, pour plier un petit peu, tourner un petit peu la hanche. Puis on revient centré, jambe tendue, puis on ramène le pied vers l'avant, entre les mains. Genou gauche au sol, poitrine vers l'avant, ou en avant, ouverte. Ok, on va pouvoir prendre appui sur le genou avec les mains, le genou droit. Si vous sentez que cette posture crée une tension ou un appui sur votre genou gauche, n'hésitez pas à plier un petit peu votre tapis pour faire un appui plus grand ou à mettre une couverture, un coussin, quelque chose sous votre genou. Donc là, on peut accentuer un petit peu la descente du bassin, aller chercher un peu plus vers le bas, vers l'avant.
voyez ce qui vous va. Si c'est mieux pour vous d'avoir les orteils rentrés, c'est aussi possible. On peut aussi éventuellement lever les bras vers le ciel, regarder vers le ciel et ouvrir la poitrine davantage. Peut-être aller chercher un petit peu en arrière. Ok, on ramène les bras vers l'avant. On libère tranquillement en rapprochant le pied gauche de l'avant du tapis petit à petit et on replace dans le sol. On laisse le haut du corps retomber, se relâcher en avant. Et chercher peut-être un petit peu sur les côtés, créer une bascule. Puis plier les genoux, soulever les bras et redresser le dos. Et expire les bras sur les côtés. Bien, c'est notre premier côté. On va faire maintenant le côté gauche. Retrouver une posture debout de base. Inspire. Expire. Main jointe sur la poitrine. Inspire vers le ciel. Et expire, on bascule vers l'avant. On relâche toutes les tensions. On essaye d'approcher le front des genoux. Et inspire, jambe gauche derrière. Regard vers l'avant. Épaules relâchées. Puis on emmène la main droite à l'intérieur. On déplace le pied un petit peu sur la droite. Éventuellement les orteils s'ouvrent. Observez votre hanche, ce qui s'y présente. Et si c'est bien pour vous, descendez peut-être un peu sur vos coudes. Respire. On revient, pied au centre, petit à petit, main droite à l'extérieur, ouvre la poitrine vers l'avant. Prends appui dans les mains, expire, jambe gauche derrière, le corps en ligne droite. Inspire ici, expire, on descend, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, glisse en avant et redresse en cobra. Inutile de chercher à monter très haut, mélangez surtout vos lombaires. Si vous souhaitez soulever les mains du sol, c'est possible. On va rester là 20 secondes. Et on revient. Presse dans les mains, rentre les orteils. Chien renversé. Les doigts bien écartés. On essaie de trouver un appui dans le majeur et dans la base du pouce pour pouvoir étirer les bras, le dos vers le ciel. Enfin, dans l'alignement du corps pour emmener les hanches plutôt vers le ciel.
Inspire, jambe gauche au ciel. Hanche centrée. Puis on peut plier le genou. Emmener le pied vers la droite, ouvrir la hanche comme si les hanches étaient l'une sur l'autre. Et expire. Pied droit. Pied gauche plutôt, entre les mains. N'hésitez pas à y aller étape par étape si nécessaire. Poitrine toujours ouverte. Donc là, si besoin, faites un pli avec votre tapis pour soutenir votre genou droit. Essayez de prendre appui avec vos mains sur votre genou gauche. Là aussi, essayez de garder les hanches bien centrées, tout en descendant un peu plus peut-être le bassin. Si lever les mains, c'est bien pour vous, alors faites-le. On revient tout en douceur. Main au sol. Et petit à petit, on va ramener la jambe droite devant. Tout doucement. On reprend appui dans les deux pieds. Sentez le contact du sol, dans les talons, dans le coussinet avant, le gros orteil. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on relâche tout le corps vers l'avant, vers le sol. Ok, on plie les genoux et on redresse les bras, dos droit. Expire, relâche sur les côtés. Détendez un petit peu vos jambes si besoin. On va faire la posture de la chaise. Donc les pieds joints, gros orteils se touchent, les talons un petit peu écartés. Micro-flexion dans les genoux pour commencer. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, on plie les genoux et on descend les fesses comme si on allait s'asseoir dans une chaise. On garde le dos bien droit, qu'on évite d'avoir un creux dans le bas du dos. Essayez de rentrer un petit peu votre coccyx. On devrait aussi pouvoir apercevoir les gros orteils au-delà des genoux. Essayez de trouver l'assise qui vous va le mieux, épaule relâchée toujours. On respire ici. Vous pouvez avoir les doigts joints ou les mains écartées l'une vers l'autre comme vous préférez. Et on ramène les mains vers la poitrine, on déplie les jambes. Encore une fois, les mains vers le ciel. Expire, on joint les mains et plie les genoux. Main sur la poitrine. Et on va plier un peu plus pour pouvoir tourner le buste et emmener le coude vers le genou droit. Coude gauche vers le genou droit. Et le coude droit vers le ciel, regard au ciel. On crée une torsion dans notre chaise. On revient au centre. Inspire. Expire. Dans l'autre sens. Donc le coude droit vers le genou gauche. Et le coude gauche au ciel. Ok, on revient au centre. Et on relâche les bras, la tête vers l'avant. Comme en pince. Inspire, plie les genoux, redresse les bras. Et expire. Encore une fois, secoue un peu les jambes peut-être. On va faire la posture de la déesse. En écartant la jambe droite sur le côté du tapis. Les orteils pointent vers les extérieurs. On va ouvrir, n'hésitez pas à bien ouvrir vos jambes.
un peu plus que d'habitude peut-être. On soulève les bras à 90 degrés, puis on plie les coudes pour emmener les mains vers le ciel. Et on va plier les genoux et descendre le plus bas possible, comme dans une assise là encore. Essayez de garder le dos droit et souriez fièrement, comme la déesse que vous êtes. Respirez. Ok, on relève, expire, on descend les bras. Rapproche les pieds tranquillement. On garde les jambes écartées de un peu plus que la largeur des hanches. Inspire les mains au ciel. Expire, on plie les genoux et les coudes pour emmener les mains contre la poitrine. Et on descend en squat. Donc, les orteils toujours un petit peu ouverts si possible. Et on va essayer d'emmener les coudes entre les genoux. Presser les mains l'une contre l'autre. Donc, si vous êtes en appui sur le coussinet des pieds, c'est tout à fait ok. Essayez de garder votre équilibre. Essayez de garder votre dos droit. On devrait vraiment essayer d'emmener le coccyx vers le sol, colonne droite. Ok, très bien. Et on libère les mains vers l'arrière. On va pouvoir s'allonger dans la posture de relaxation Shavasana. Les jambes écartées de la largeur du tapis. Et les bras éloignés des flancs du corps. J'ai un coussin, je crois. Ok. Paume vers le ciel. Menton vers la poitrine. Sentez comme votre corps se dépose entièrement sur le sol. Après ces quelques postures assez énergisantes, délectez-vous de ce repos. Ok. Inspire, on joint les jambes, on joint les mains, on croise les doigts derrière la tête, on s'étire. Pointez les orteils vers l'arrière, on s'étire comme un chewing-gum. Expire, on ramène les bras le long du corps, les mains vers le sol. Orteils pointent vers la tête, toujours en jambes jointes. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, jambe tendue. Expire, redescend vers le sol, tranquillement. Inspire, jambe gauche se soulève. Expire, relâche. Inspire, jambe droite. Expire. Inspire, jambe gauche. Expire. Inspire, jambe droite. On attrape la cuisse. Et on va essayer de soulever le buste et la tête. Rapprochez le front du genou. Vous pouvez éventuellement attraper votre mollet si vous préférez. Les orteils toujours pointés vers la tête, talons vers le ciel. Et expire, on redescend tranquillement le buste, puis les bras, puis la jambe. Inspire, jambe gauche se lève, même chose, on attrape d'abord la cuisse. On tend sa jambe au maximum. Souvenez-vous que vous pouvez utiliser une ceinture si c'est bien pour vous. Inspire, on soulève la tête, le buste. Peut-être glisse les mains vers le mollet et rapproche le genou de la tête. Ou la tête du genou, dans les deux sens. Ok, on revient et relâche
le buste, les bras et la jambe. Tapote un petit peu ses genoux. On va faire quelques levées de jambes pour les abdominaux. Vous pouvez placer votre pouce entre vos fesses et votre dos. Ou bien si vous voulez travailler un peu plus intensément, peut-être garder les mains le long du corps, ou bien encore croiser les doigts sous la nuque. Inspire, on soulève les deux jambes tendues vers le ciel. Sentez l'appui du bas du dos dans le sol, peut-être faire des cercles avec les pieds dans un sens, puis dans l'autre. Inspire au centre, expire, on descend tranquillement vers le sol sans déposer les talons au sol, juste quelques millimètres. Inspire, redresse. Expire, redescend. Inspire, on soulève. Expire, libère. Inspire. Expire. Inspire. On va rester en haut et écarter les jambes de chaque côté, comme faire un grand écart. Inspire, on revient au centre. Expire, écarte à nouveau. Une fois, reviens au centre. 2 fois. 3. 4. 5. Reviens au centre, inspire. Expire, on descend en comptant jusqu'à 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On repose les pieds au sol et les écarte les jambes en Shavasana. Les mains également s'écartent du corps. Si nécessaire, n'hésitez pas à placer vos mains sur vos hanches, sur votre ventre. Là, vous sentez que vous avez besoin un petit peu de chaleur, un petit peu d'envoi d'énergie. On va placer les genoux contre la poitrine, les serrer contre soi avec les bras. Puis on va à nouveau tendre les jambes vers le ciel, placer les mains au sol et essayer de basculer sur la colonne pour emmener les jambes derrière la tête. Donc posture Halasana, la charrue. Donc, si vos orteils ne touchent pas au sol, n'hésitez pas à appuyer vos mains sur votre dos pour soutenir un petit peu la posture. Mais cherchez à envoyer votre bassin, vos fesses un petit peu plus haut, un peu plus vers votre tête pour prendre appui un peu plus dans vos épaules. Peut-être dans votre nuque. Donc, ça peut être un peu une sensation particulière au début. Mais sachez que notre nuque est capable de soutenir notre poids de cette manière. C'est pas dangereux en soi. Et si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à essayer de bien étirer la colonne. Peut-être aller chercher un peu plus loin avec les pieds. Et respirez. On peut aussi rentrer les épaules un peu plus. Il faut aussi emmener un petit peu vos genoux proches de vos oreilles. Ou bien écarter les jambes. Si vos orteils sont au sol, essayez de placer vos mains entre vos cuisses, mains l'une contre l'autre et les bras tendus vers le ciel. Observez ici.
Ok. On va rattraper les pieds avec les mains et dérouler la colonne sur le sol tout doucement. Tout en pliant les genoux. Ok. Et on allonge tranquillement ses jambes. D'abord en gardant la plante des pieds au sol. Quelques instants ici. Peut-être en tournant un petit peu de droite à gauche. Avec les genoux. Basculant. En massant le bas du dos. Puis quand vous serez prête et prêt, vous pourrez venir vous redresser, vous asseoir et passer sur les genoux. Donc les genoux en dessous des hanches, les orteils rentrés. On essaye déjà peut-être de serrer un peu les fesses et pousser les hanches un petit peu en avant. Puis on va venir placer les mains dans le bas du dos, les doigts vers le bas, les pouces sur les côtés. Essayez de rapprocher les coudes, les omoplates, pour venir déjà ouvrir un peu la poitrine. Ensuite, on peut basculer la tête en arrière, ouvrir la poitrine un peu plus vers le ciel. Observez ce qui se passe ici, en s'écoutant toujours. Si vous sentez que c'est trop pour vous, redressez un peu, revenez un peu en avant, c'est ok. Si c'est bien pour vous d'être en arrière, essayez peut-être de placer vos mains sur vos genoux, sur vos talons, pardon. En relâchant davantage la tête, en ouvrant davantage la poitrine. Troisième option, si vous sentez que votre souplesse vous le permet, vous pouvez aussi placer les pieds contre le sol. Pressez bien les hanches en avant, la tête en arrière, c'est la posture du chameau. Pour revenir à n'importe quel moment, vous pouvez placer vos mains à nouveau dans le bas du dos et redresser petit à petit en vous aidant de vos mains. Bien, ensuite placez les fesses sur les talons et profitez de la posture de l'enfant pendant quelques instants. Donc le front vers le sol, les mains de chaque côté des jambes. Profitez de cet instant pour vraiment souffler un bon coup. Relâchez les tensions dans le dos. Peut-être en basculant là aussi un petit peu les fesses de droite à gauche. Relâchez les épaules, la mâchoire. Puis on va s'aider de ses mains pour se redresser sur les talons. Et on va faire un petit peu la même chose en sens inverse. Donc on va aller chercher vers l'arrière avec les mains pour étirer les cuisses. On peut juste placer les mains derrière le dos, tendre un petit peu ses genoux pliés vers le sol. Sentez déjà sans doute un étirement dans l'avant des cuisses. Si vous le souhaitez, vous pouvez descendre sur les coudes, toujours en pressant les genoux dans le sol. Relâchez la tête si c'est bien pour vous. Troisième option, complètement allongé, le dos au sol.
les bras vers l'arrière. On étire toute la colonne. Donc là, l'étirement dans les cuisses s'intensifie grandement, surtout quand on tend les genoux vers le sol. Quelle que soit l'option que vous avez choisie aujourd'hui, elle est valide. Tant que c'est la bonne option pour vous, c'est tout ce qui compte. Soyez bienveillant, bienveillante envers votre corps tel qu'il est. Il est valide tel qu'il est. Ok, ramenez les mains vers vous si vous étiez allongé. Et petit à petit, redressez-vous sur votre coude, puis sur les mains, puis en appui, fesses sur les talons. Encore une grande respiration, puis on repasse. Genoux au sol et à quatre pattes. Puis on allonge ses jambes, plie les coudes pour s'allonger ventre au sol. On peut croiser les mains, laisser les gros orteils se toucher et les talons s'écarter et placez votre joue au repos sur vos mains. Respirez tranquillement. Sentant l'appui de l'abdomen dans le sol. Inspiration après inspiration. Et le dos qui se détend, expiration après expiration, un peu plus à chaque fois. Bien. Pour la posture de la sauterelle, on va croiser les doigts et placer les bras sous le corps. Essayez de bien rentrer les coudes sous vous, le menton au sol. Les jambes tendues, jointes. Et inspire, on va soulever la jambe droite tendue vers le ciel. Respirez ici 10 secondes. Et redescendez tranquillement. On reprend son souffle. Et inspire, jambe gauche se lève. Et on tient. Respirez pendant que vous tenez. Un petit peu plus haut à l'inspire. Expire, on redescend. Ok. Si on reprend son souffle. On se prépare pour la sauterelle complète. Replacez peut-être un petit peu vos mains, vos bras. On peut garder soit les mains croisées, soit faire des points avec les mains, pouces au sol. Différentes options sont possibles. La prochaine inspiration va soulever les deux jambes vers le ciel. Prenez bien appui dans les mains, dans les bras. Respirez. 10 secondes. Et expire, on revient. Ok. Libère en douceur les bras dessous le corps. Et on va les étendre devant soi, vers l'avant. Front au sol. On peut tourner un petit peu la tête de droite à gauche. Puis le front au sol.
On poursuit avec le Superman, Superwoman. Prochaine inspire, on soulève la tête, les bras et les jambes. On prend appui dans le ventre, épaules relâchées. On soulève le plus haut possible. Regarde devant soi. Et redescend. On refait le coussin avec les mains. La joue gauche cette fois-ci en appui. Et respire. Bien. On replace les mains sous les épaules et on se redresse à quatre pattes. On peut faire quelques mouvements de chat, en creusant, en gonflant le dos, en faisant un peu des cercles avec les genoux, avec les hanches, pardon. Dans un sens, dans l'autre sens, jusqu'à revenir tout en douceur, se placer sur les talons. On va placer les hanches vers la droite et emmener la jambe gauche devant le genou droit, donc talon juste devant du genou. On essaie de bien se placer assis, donc les deux ischions au sol. Éventuellement, on peut rapprocher un peu plus le talon de la hanche droite, en sachant que plus on y rapproche de la hanche, plus l'étirement sera intense. J'ai un fauve avec moi. Essayez de garder le dos bien droit. Et on va placer la main gauche derrière le dos, donc comme une attelle. On peut placer la main relativement proche des fesses si possible. Si c'est un peu plus loin, c'est ok aussi. À l'inspire, on soulève la main droite vers le ciel, on tend vers le ciel. Et à l'expire, on va basculer le buste vers la gauche, placer le coude dans le genou et tourner le buste, la tête vers l'arrière gauche. On crée vraiment cette torsion dans la colonne. On essaye de pousser le genou vers la droite avec le coude pour accentuer le mouvement. On garde les épaules relâchées, bien relâchées. On respire. Puis revient au centre. On va pouvoir placer les mains sur le sol à la droite et pencher un petit peu vers la droite avant de replier la jambe gauche sous soi et placer les hanches vers la gauche à présent. Même chose de l'autre côté, on emmène sa jambe droite, talon vers le genou, bien assis sur les deux fesses. Inspire, on lève la main gauche au ciel, la main droite derrière soi. Expire, on bascule vers la droite, rentre le coude dans le genou pour pouvoir étirer, tourner la colonne vers l'arrière droit. Relâchez les épaules, gardez la colonne le plus droit possible. La tête suit le mouvement pour accentuer aussi la torsion. Regardez le plus loin possible derrière vous. Et revenez tranquillement vers l'avant, les mains posées au sol à gauche et on penche un peu vers la gauche. Bien. Ramène les jambes sous soi.
Prends sa respiration. On peut soulever la main droite vers le ciel et pencher un petit peu vers la gauche. Regard au ciel, ouvre la poitrine et reviens tranquillement. Puis la main gauche au ciel, penche vers la droite, ouvre tout le flanc du corps et retourne. Jusqu'à Shavasana. On peut s'allonger pour une relaxation finale. On écarte les bras, les jambes. Et on laisse tout le corps se détendre ici. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez pour terminer la séance. Si vous souhaitez suivre une relaxation guidée par mes soins, vous pouvez cliquer sur l'icône qui s'affiche en haut à droite de la vidéo et je vous retrouve là-bas. Sinon, bonne continuation et à la prochaine.